Elles sont plutôt tentantes, luisantes et à portée de main en bord de chemin, les mûres et leur goût sucré. Chaque jour, Geneva les cueille ici à l'hippodrome de Boisfort. C'est un lieu privé alors c'est autorisé, mais à quelques mètres de là, en forêt, c'est interdit et ça, ni elle ni son ami n'étaient au courant. Non, je Non, ne savais on pas. savait pas. Non, C'est je bon à pensais savoir. que les fruits sauvages, Oui. on peut les cueillir. Mais J'ai jamais j'assume, entendu. c'est peut-être comme les champignons. Les champignons, on sait Oui, que les c'est champignons, interdit. ça c'est interdit Ouais. d'aller cueillir les champignons, ça on le sait. Cette interdiction-là est indiquée en grand sur les panneaux. Pour les murs, par contre, pas une ligne. Alors ici, aux étangs des enfants noyés, certains promeneurs ignorent eux aussi l'interdiction, quand d'autres préfèrent simplement l'ignorer. Est-ce que vous saviez que ici, en tout cas vraiment sur la région bruxelloise, dans la forêt, en fait c'est interdit? Non. Et du coup, vous allez faire attention ou... Vous n'allez pas faire attention? Pas faire Vous allez attention. cueillir quand même? Tant pis. Tant pis. C'est interdit d'en cueillir en forêt, oui, mais je ne prends pas des kilos non plus. Hein. Ce n'est pas une ou deux qui vont faire la différence sur la récolte. Hein. Il est vrai que la forêt regorge de murs, en tout cas en ce moment. Alors pourquoi cette interdiction au juste ? C'est surtout qu'ici à Bruxelles, on a un nombre de personnes qui viennent en forêt qui est vraiment énorme. Et il faut toujours avoir conscience que chaque action qu'on fait, tout le monde pourrait la faire. Et donc si tout le monde vient prendre ses mûres en forêt, vient cueillir des fleurs en forêt, vient prendre des champignons en forêt, on finit par dépouiller en fait la forêt et on ne laisserait plus rien aux animaux qui en dépendent. Par exemple, les rouges-gorges comme celui-ci qui pose pour notre caméra, ou encore des animaux beaucoup plus grands comme le chevreuil qui mange les fruits mais aussi les bourgeons plus tôt dans l'année. Ce garde forestier nous indique faire de la prévention sans non plus se montrer trop sévère. Si on voit que quelqu'un part avec un sac entier de mûres, on aura facilement tendance à verbaliser, alors que quelqu'un qui a pris quelques mûres comme ça pour se nourrir, on aura tendance à sensibiliser. Maintenant, voilà, la sensibilisation a ses limites. Montant des amendes à partir de 50 €, et les mûres ne sont pas les seuls. Interdiction aussi de cueillir des orties, par exemple, pour en faire de la soupe. Bref, retenez qu'en forêt, la seule chose à emporter, ce sont les beaux souvenirs d'une journée dans la nature.